Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors, où est-ce que j'ai été placer mon chaudron aujourd'hui? Je suis à Bordeaux, enfin dans la région bordelaise plutôt, pour ma première émission de ma tournée sur Bordeaux. Et j'ai implanté mon chaudron, on est où ici? Senon. À Senon. Donc voilà, j'ai installé mon chaudron, comme d'habitude, j'ai mis mon eau pure, l'eau de source bien sûr, et dedans j'ai mis une grosse poignée d'amour, j'ai mis beaucoup de mystère, j'ai rajouté une pincée de spiritualité, une pincée d'ésotérisme, et puis différents autres ingrédients. Comme c'est le chaudron du druide, bien sûr, vous le savez, la recette est secrète, donc on ne va pas tout vous dire. J'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours, et quand j'ai ouvert le chaudron, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé Ludovic Lafont. Bonjour Ludo, enchanté de faire cette émission avec toi. Enchanté Gérard. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Tout à fait. Ce qui est tout à fait évident, je m'appelle Lafont Ludovic, on peut me caractériser comme magnétiseur, Ouais. coupeur de feu, bioénergéticien. Je suis un peu tombé aussi dans la marmite, ça se voit, physiquement, et pas que. Donc voilà. Comment dire, je suis venu à ça un peu par hasard, vu que mon boulot consistait à conduire les autocars de tournée de musiciens, jusqu'à temps que je tombe gravement malade, que ça m'oblige à changer de voie carrément, Ouais. de perdre du salaire, de tomber un peu, de changer tout. Bien sûr. Et à ce moment-là, trouver un petit boulot, et le petit boulot avec ma compagne qui a des douleurs. Et instinctivement, quand on faisait la sieste après le petit boulot, je posais la main instinctivement au bon endroit. D'accord. Et elle a ressenti plein de choses parce qu'elle est assez sensible aussi. Ouais. Donc des chatouillis, de la chaleur, et puis à la fin de la sieste, bizarrement, plus rien. D'accord. Donc ça, c'est les premiers pas. C'est les premiers pas, des premiers ressentis, des premières expériences. Ouais. Dans ce fameux appartement où nous sommes aujourd'hui, je crois voir depuis quelques années un chat mort qui passe, une âme. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, on vient me rendre visite dans l'appartement aussi. Donc des choses un peu troublantes. Mais donc ça fait qu'empirer. Et puis suite à un pari, j'étais consommateur de certaines substances comme le cannabis depuis 26 ans et j'ai arrêté. Et au bout de là, ça a fait que de partir exponentiellement. D'accord. Ça a tout redéveloppé. C'était, je pense, le chapeau de la marmite. Ouais, ok. D'accord. Ça a étouffé la marmite. Et là, quand j'ai fait sauter le couvercle, ça y est, la marmite... Ça commence à... Le chaudron du druide s'est mis à bien fumer. D'accord, ok. Alors sur ta carte, tu marques, j'aime bien l'expression, c'est passeur de mots. Penseur de mots. Penseur de mots, pardon, oui. Penseur de mots, c'est joli comme appellation. Je la connaissais pas celle-là. Ouais. Là, je suis un original. Mais oui, non, mais c'est bien, bien, bien. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le concret, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les types de travaux que tu fais? Alors, je tout regroupé sous le magnétisme pour pas désorienter les gens. Ouais. Comme ça, c'est vaste. Ça dit quelque chose, mais ça dit pas tout. Ouais. Donc, essentiellement, je fais du passage d'âme. D'accord. Enfin, Donc essentiellement. là, on va essayer de rentrer un peu plus on va décortiquer un peu. Tout à fait. Donc, passeur d'âme, c'est quoi? Passeur d'âme, c'est passer les entités Ouais. humaines, non humaines, qui peuvent venir à mon contact par le biais des personnes, par le biais des soins, ou qui sont perdus et en fait, chez moi, c'est comme un gyrophare et ils viennent ici, c'est la bonne adresse pour repartir chez nous. Donc voilà. Et donc, ils viennent me contacter pour savoir si je peux les aider. Alors forcément, il y a des horaires d'ouverture. Oui, comme on disait, c'est pas un magasin, on vient pas à n'importe quelle heure, mais bon, donc je les reçois et je les envoie là où il faut pour eux, là ce qui leur est le plus juste possible. D'accord. Donc en concret,
tu rencontres, on va dire, une âme perdue, oui. Qui vient te voir, et toi tu la prends par la main et tu l'emmènes vers la lumière. Je l'accompagne, tout à fait. D'accord, ok. Je l'accompagne. Donc des fois c'est très simple parce qu'ils n'ont pas de message à faire passer, il n'y a rien qui les retient, ils sont prêts à partir et ils cherchaient la bonne personne pour les envoyer, ou ils sont fait bouler par les autres personnes qui ne sont pas encore ouvertes, pas à ça. Voilà, donc moi je suis un peu formé à ça, donc hop, quand c'est simple ça va. Quand c'est un peu plus compliqué, j'ai ma compagne qui elle est plus médium que moi, et donc elle arrive à savoir ce qu'il en est, comme l'exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps où je ressens qu'il y a quelque chose qui veut passer, donc voilà, je pose la question, je vérifie avec le pendule, j'entends qu'il y a quelqu'un, et là je fais mais ça a l'air compliqué, et là j'appelle ma compagne qui me dit oui effectivement moi j'ai 2 prénoms, donc il doit y avoir 2 personnes. Effectivement il y avait 2 personnes, on a envoyé la première personne parce qu'elle était prête, et la deuxième personne n'était pas prête à partir parce qu'apparemment elle était décédée sous les coups de son mari ou de son conjoint ou de son compagnon, et celle-ci ne voulait pas partir tant que lui ne paierait pas, donc il faut, comment dire, moi j'appelle ça dealer avec elle de façon à lui faire comprendre que il paiera peut-être pas dans cette vie, mais dans la prochaine vie ce sera peut-être lui la femme et qui se prendra des coups dans la figure. Ouais, d'accord, ok. Donc afin et là justement on l'a rassurée et elle était prête à partir. D'accord, d'accord. Ok, donc ça c'est la partie passeur d'âme. Tout à fait. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais les mémoires du corps. Les mémoires du corps, d'accord. On peut avoir par exemple des douleurs que on ne sait pas, on s'est pas cogné, on s'est pas fait mal, on ne sait pas d'où elles arrivent, mais ces douleurs elles sont récurrentes. D'accord. Et là je me connecte dessus, on en parle justement, et on peut remonter sur des choses qui datent de vie antérieure, de vie passée. Ouais. Et là, à ce moment-là, moi j'agis en fonction. Par exemple, une personne âgée qui était venue me voir, elle me fait c'est bizarre, j'ai Ludo depuis que je suis tout petit, j'ai toujours mal au dos à cet endroit-là et j'ai rien, donc j'ai rien fait d'extraordinaire, il s'est rien passé, j'ai beau avoir des accidents de voiture, ce n'est pas ça, et ainsi de suite. Donc on continue, et à ce moment-là, moi quand je me connecte dessus, je commence à voir une femme paysanne qui date... alors ça semblait pas être en France, alors ça semblait être en Allemagne, la Prusse, plutôt à l'époque de la Prusse. Ouais. Et elle était je la vois dans une ferme, et là je vois des soldats genre napoléoniens. Alors moi, je suis pas un fan enfin j'adore l'histoire, mais situer c'est pas vraiment évident. Et qui débarquent dans cette ferme, qui font les pires horreurs à la personne en question, je pense. Et à un moment, ce que je vois, c'est qu'il la balance d'une falaise, et qu'elle atterrit sur un rocher en bas, sur le dos. Et donc à ce moment-là, je travaille sur sa mémoire, j'efface cette mémoire-là, de cette vie-là, et depuis, je la vois, et elle n'a plus du tout de douleur. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc c'est plus des douleurs qui sont rattachées à la mémoire, donc ce qui s'est passé. Moi, je commence à avoir un certain âge, voilà, j'ai des douleurs, comment ça s'appelle, j'ai l'arthrose, mais c'est parce que je commence à avoir un certain âge. Tout à fait. Je ne vais pas venir te voir, toi. Non, l'arthrose, je peux faire... c'est un exemple, mais... Voilà, l'arthrose, on peut... Alors, c'est un truc qui est assez balèze à faire, l'arthrose, je trouve. Parce que j'ai un taux... Enfin, ce que j'ai constaté, c'est que ça passe 15 jours. Mais ça revient très bien. D'accord, Donc, ça revient... j'ai du mal à faire durer le soin dessus. Oui, parce que c'est pas permanent, Parce que c'est une douleur purement physique. Tout à fait. Qui est liée à la détérioration du corps, quoi. Tout à fait. D'accord. Par contre, si... j'ai une mémoire, si mon arthrose, c'est pas souvent le cas, mais mon arthrose vient parce que il y a 2 vies, je me suis fait broyer le bras dans une meule de pierre. Tout à fait. J'étais meunier, oui. Je me suis fait voilà, et je ressens aujourd'hui cette douleur. Donc là, je viens de voir. Tout à fait. Écoute, j'ai encore un autre exemple. C'était quand? Là, on est au mois de mai, c'était avant la Noël. J'ai une psychologue qui me contacte et qui me dit voilà Ludo, j'ai des migraines, j'ai une fréquence de migraine qui est tous les 2 jours et depuis 10 ans j'ai ça. Là j'étais voir des hypnothérapeutes, plein de choses, et on a réduit à tous les 10 jours, mais je suis obligé de rester enfermé dans la chambre, dans le noir complet. Ok, je fais une migraine, ok. Bon, comme c'était à distance, elle m'appelle, elle était je crois sur Saujon.
donc c'est pas loin de Bordeaux, mais c'est pas la porte à côté quand même. Oui. Donc je lui fais, t'es disponible, est-ce qu'on peut s'appeler, t'as mal là maintenant? Oui, donc elle me répond tout ça, je lui fais, bah écoute, on s'appelle, et là je lui demande de décrire sa douleur, et elle me dit, bah voilà, ma douleur, ça commence à monter de derrière la nuque, ça monte, ça passe derrière l'oreille gauche, et à un moment elle me fait, ça brille. D'accord. Et au moment où elle me dit ça, je me prends un flash, je vois un flash, et là je vois un hôpital de campagne avec quelqu'un en train d'avoir une vrille à main, en train de lui faire un trou dans la tempe. D'accord. Enfin, au-dessus de l'oreille. Donc je lui fais, est-ce que tu crois, alors psychologue, forcément, on va attaquer ça en douceur. Oui, oui. Est-ce que tu crois que ovidier antérieur et tout ça? Elle me fait, oui, enfin bon. Écoute, j'ai des indices, on fait le soin et puis tu me tiens au courant. Pas de problème. Je fais le soin et là, effectivement, je me connecte et là, je vois qu'elle est en train de charger, c'est un hussard, en train de charger à l'époque napoléonienne, et là, le cheval se cabre, elle bascule à l'envers, elle tombe sur la nuque, et quand il se relève, le cheval lui met un coup de sabot au niveau de la tête, et elle finit à l'hôpital de campagne avec un super gros hématome, et ils sont obligés de lui percer. Percer pour faire sortir, le sang, et percer l'hématome. À ce moment-là, je fais le... Comment ça s'appelle? J'efface la mémoire. Ouais, d'accord. Et je lui dis, on se recontacte après le soin, à distance en général. Je reprends un contact pour faire un débriefing. J'ai eu d'autres choses avec elle, mais bon, je lui fais, voilà. Pour ta migraine, je pense avoir eu la solution, ou une partie de la solution. Parce que des fois, c'est pas juste d'avoir toute la solution en une seule fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je fais et donc je raconte que c'est un hussard, enfin bon, ce que je vous ai raconté à la... Et je lui fais, maintenant tu me tiens au courant, parce que comme tous les soins que je fais en général, il faut les 21 jours qui sont le temps de régénération des cellules qu'on a réinformées. Et je compte une semaine en plus de façon à ce que tout se mette en place facilement pour pouvoir juger. Donc laisse passer les fêtes et tout ça, puis je la recontacte. Je lui fais, bon alors, comment ça va? Écoute, j'ai eu encore une ou deux migraines, mais ça a été. Et puis j'ai fait la fête et la bringue, j'ai bu un peu d'alcool, j'ai pas trop dormi, et depuis j'ai 0 migraine. D'accord. Ce n'est plus revenu. Donc là, dans ce type de soins, tu travailles à distance. Tu n'as pas besoin que la personne soit là. Je peux très bien travailler à distance, ça n'a aucun problème. Okay. Le temps n'existe pas. D'accord, on est bien d'accord. Ok, donc ça c'est pour les mémoires. Après, il peut y avoir les mémoires transgénérationnelles. Ouais. Alors la différence? Transgénérationnelle, c'est que ça touche par exemple les femmes de la famille. Ma mère a ce problème au genou, j'ai ce problème au genou, ma soeur a ce problème au genou, ma grand-mère a ce problème au genou. D'accord. Okay. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et là, je suis remonté 8 générations en arrière. D'accord. Et qu'en fait, il y avait une personne qui n'avait pas réglé une dette et on lui avait mis un système magique. Ouais, ok. Système magique, c'est de la magie. De façon à ce qu'elles aient payé leur dette, donc elles payent. Donc j'étais dealé avec la personne, donc je suis remonté dans le temps, j'étais dealé avec la personne qui a installé le système magique, en lui stipulant, voilà, ces personnes-là derrière souffrent alors qu'elles n'ont pas lieu. La personne que tu veux punir, c'est juste, mais pas les autres. Donc est-ce que tu veux bien faire en sorte que ton système magique concerne que cette personne et pas les descendances? Il a accepté. S'il n'accepte pas, on trouve d'autres moyens, toujours. Hein. Oui. Et puis, un mois après, pareil, je recontacte cette personne. Sa mère, miraculeusement, elle a plus mal. Sa grand-mère aussi. Sa sœur non plus, et elle non plus. D'accord, ok. Donc ça, c'est le transgénérationnel. Transgénérationnel. Alors après, c'est pareil, les gens peuvent venir et c'est pas le moment pour eux d'avoir la réponse ou la solution. C'est pas moi qui choisis. Même si je veux intervenir, si c'est eux, ils ont quelque chose à vivre avec encore, ils n'ont pas fini leur, comment dire, l'expérience qu'ils doivent avoir avec ce problème-là, ça continue, ça passe pas, c'est pas moi qui contrôle. Oui, je comprends. C'est ce que je veux bien faire comprendre à tout le monde. Oui, d'accord, ok. Ok, qu'est-ce que tu fais d'autre alors? Je travaille un peu sur les systèmes magiques aussi, donc défaire de la magie. À petit niveau, hein, je fais pas. Je fais ce qui vient avec moi, donc les douleurs physiques aussi, mémoire du corps, mémoire de l'âme, votre âme, qu'elle ait vécu des expériences
de plus en plus espacées ou pas. Et voilà, on a, par exemple, j'ai eu une Russe qui vient me voir et qui a des soucis. Je contacte toujours les mêmes hommes. J'ai peur de certains endroits sombres et où ce n'est, voilà, j'attire ces hommes. Ils sont souvent, ils ont tendance à boire un peu trop d'alcool. Donc voilà, ok. Et puis j'ai des douleurs qui arrivent là, voilà, ok. Donc je me connecte sur elle et puis je lui refais répéter ça. Puis je lui dis, dans ton corps, où est-ce que ça résonne? Et là, elle me fait le côté gauche. D'accord. Et là, je me mets la main et là, je me connecte. Et là, justement, je vois des... Alors des fois, je vois, des fois, je ressens. Des fois, rien du tout. Des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche. Et là, quand ça marche... je vois une jeune fille de 14-16 ans, le visage tuméfié. Alors, je suis un peu spécialiste dans les films d'horreur, on va dire. C'est-à-dire que les gens, en général, ils ont du lourd, et ceux qui viennent me voir, ils ont du très lourd. Et c'est assez gore et glauque. Bon, je suis un peu spécialiste. Ancien fils de boucher, donc je crois que c'est... D'accord. Je suis un peu habitué. Et donc, la fameuse Russe, vie antérieure, où je la vois, genre, donc 14-16 ans, le visage tuméfié, genre robe de nuit déchirée avec des traces de sang sale et tout ça, dans une pièce complètement sombre et genre plutôt cave. Donc j'explore et apparemment, bah, en fait, elle était l'objet par les Thénardier qui tenaient un bar et en fait. Voilà, les clients payaient et descendaient et faisaient ce qu'ils avaient à faire avec la petite, genre la fracasser. Et à un moment, on fait le soin et pendant le soin, elle me dit j'ai mal derrière la tête, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est simple, c'est que le dernier homme que tu as rencontré, ben, il t'a frappé, tellement frappé que tu t'es cogné sur une caisse derrière. Pardon. Et carrément, ben, commotion et tu es décédé comme ça. D'accord. Ok, bon. On a fait le tour là? Travailler avec des dragons aussi, un peu. Ah oui, travailler avec les dragons, j'avais oublié celui-là. Ouais. Alors, ça veut dire quoi travailler avec les dragons? Tout le monde sait que les dragons, ça n'existe pas, à part dans les dessins animés. Tout à fait. Ouais, ça existe tout à fait, ça existe, mais sur d'autres plans. Ouais. Et bah, quand je fais un soin, bah, des fois instinctivement, bah, le dragon, il m'appelle. Donc voilà, pour moi mon dragon il est symbolisé par cette orgonite qui est faite par une amie suisse. C'est une orgonite. C'est une orgonite, d'accord, ok. J'adore les orgonites, c'est superbe, il est très beau. Ah, magnifique. Il est très très beau. Alors, l'énergie du dragon, enfin le travail avec les dragons, comment ça marche? Il n'y a qu'un seul type de dragon, ou il y a plusieurs types de dragons qui font des choses différentes, ou comment ça marche? Alors, à l'origine, cette orgonite de dragon est faite personnellement. Ouais. C'est-à-dire que c'est apparemment une dragonne, bon, enfin dans mon cas, c'est une dragonne qui est à l'intérieur de cette orgonite, qui me correspond à moi, à mon langage, à ma façon de me tenir et tout ça. Ouais. Donc souvent, elle travaille beaucoup sur les émotions des femmes qui ont des problèmes de couple et tout ça. Et là, celle-là, elle intervient direct. Je la tiens dans la main et je sens qu'il y a une énergie qui passe à travers moi et que je retransmets dans l'autre main. Ok. Donc là, souvent, ou carrément, je la mets dans les mains d'une personne. Ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Une jeune fille de 19 ans qui vient et qui fait « Je sais pas comment ça se fait, mais je viens te voir parce que j'ai entendu ta voix au téléphone. » Ah bah très bien, c'est super, merci, c'est gentil. Bon ben installe-toi, on va voir ce que je peux faire pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah là je vais être hôtesse, très bien, ok. Ah puis j'ai un don, je vois les auras. Ah bah très bien. Qu'est-ce que tu vois? Ah bah t'as une aura apparemment translucide mais lumineuse en même temps. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Bon, donc cool, 19 ans, bravo petite. Allez, je te passe, bah tiens j'ai des pierres, tiens tu vas prendre, là, tiens la tourmaline noire. Ah ouais, oh celle-là elle pose. Oh mais elle est pas très bien purifiée, il va falloir que tu la purifies. Hop, direct. Oh, merci mademoiselle. Et puis là vient d'autres pierres, et puis là je fais tiens, ben, l'orgonite on va voir. Et là je lui donne le dragon dans la main, il me fait oh là je suis sur son dos, je vole. Ah ouais, ok, d'accord. Je suis sur son dos, je vole avec elle, elle est toute heureuse de m'avoir, et voilà. Bon ben voilà, je confirme que tout va bien.
Bon, et puis on a arrêté là et après on a fait autre chose, parce que c'était pas ça la mission. Et puis récemment avec un médecin, parce que je travaille avec un médecin sur Bordeaux qui fait de l'anesthésie à Saint-Martin, la clinique Saint-Martin à Bordeaux, les premières anesthésies sous hypnose, et qui fait des soins avec moi. Et là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, il revenait d'Égypte, d'avoir fait des méditations en Égypte. Et premier soin qu'on fait ensemble parce qu'on ne se connaît pas trop. Et là, il prend, je sais pas, je savais pas quoi, j'étais désemparé, puis je sais pas, je vois le dragon d'un seul coup, je suis d'accord, ça y est. Pouf, je mets le dragon dans les mains. Et là, le soin, ça a duré 2h30. Ah oui. Ah oui, chez moi. Alors oui, chez moi, les soins, ça dure, c'est très aléatoire, c'est pas moi qui choisis. Ça peut durer, souvent pour un premier soin, c'est 2 heures, voire 2h30, voire 3h30, ça m'est arrivé. Ah oui, ok. Le prix ne change pas, hein, je suis pas au tarif horaire. Donc, oui. Voilà. Ça, je comprends très bien. Je sais pas sur quoi je m'engage quand je commence, mais tant que je sens que c'est pas terminé, on ne finit pas avant. Alors ça peut brasser, ça peut rendre les gens malades à certains moments, parce qu'après, c'est pas un peu puissant. Et donc, voilà. Il prend le dragon, et là, il nous décrit, je suis plein de tristesse, il y a de la tristesse en moi. Ok, et là il se revoit, le dragon l'aide à voyager dans le temps, et il se retrouve dans un endroit où il allait être pendu. Injustement pendu. Donc il revoit cette scène-là. Et puis à un moment, il fait, oh là, j'ai des choses toutes bizarres qui se posent. Et là, il fait, je vois. Alors je vois le dragon. Il fait, mais c'est pas ta dragonne là que j'ai, c'est l'esprit des dragons. Ah ok, d'accord. Donc par ce biais-là, il y a les esprits des dragons qui viennent carrément. Et là, donc alors assez ironique, disons. Laisse croire Ludo qu'il a une dragonne dans son truc. Là, c'est pas ça du tout quoi. Là, c'est l'esprit dragon, c'est moi qui commande tout. Et là, il me dit, écoute Ludo, il va falloir qu'on continue le soin, mais là, le dragon, ce qu'il essaye de me faire, là, il m'ouvre mon cerveau, il me réactive mon cerveau reptilien. Donc je voyais les narines qui se dilataient comme pas possible. Et il fait, mais je contrôle pas les narines. Ah ben je le vois bien là. T'avais les naseaux qui s'ouvrent, un truc de ouf. Les yeux à un moment qui papillonnaient comme s'il avait les yeux fermés pourtant, et comme s'il avait la matrice qui rentrait dans sa tête là, et mise à jour complètement. Il fait les oreilles, les yeux, enfin voilà. Puis plein de messages pour moi, pour le dragon, par le biais, qui me fait dire, Ludo, tu vas pouvoir faire du jeûne bientôt, tu vas pouvoir faire de la pranathérapie. Oui. Vous voyez que j'aime bien manger, donc c'est un peu dur de manger de la lumière pour moi pour l'instant, le concept. Donc, et puis plein de trucs comme ça. Et à la fin, le dragon me dit, maintenant c'est ta part de bosser. Faut que tu réactives sa glande pinéale. Ouais, ok. Donc voilà, je suis là en plus. Donc j'étais plus spectateur qu'autre chose. Le dragon a fait sa part et il fait, maintenant c'est ta part. Donc là on s'attaque. Chacun son boulot. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On est d'accord. Ok. Et là je réactive sa glande pinéale. D'accord. Ok, écoute, ça fait pas mal de choses tout ça. Je suis multitâche, ouais, chez moi. Ouais, multitâche, tout à fait. Alors les amis, vous connaissez le principe sur Planète Gaïa. Depuis le début de la vidéo, vous voyez passer une bande en bas sur lesquelles il y a tous les renseignements de contact. Donc si vous êtes dans la région bordelaise ou pas, puisque tu travailles à distance. Absolument. N'hésitez pas à contacter Ludo, il y a son téléphone, il y a son mail, il y a tout. Donc n'hésitez pas à le contacter, il sera un plaisir de travailler avec vous et de vous soulager. Voilà, est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais partager, un conseil, une idée Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai pas mal de succès à débloquer les thérapeutes qui avancent pas. D'accord. Et dans la région bordelaise, je fais quelques salons, je cours pas trop derrière, et beaucoup de thérapeutes viennent me voir derrière parce que Ludo, j'ai quelque chose, mais je suis bloqué. Et là, j'ai 2 exemples qui me viennent avec moi. Une amie à moi qui fait des coupes mnémo-énergétiques. Des coupes Mnémo-énergétiques, des coupes de cheveux. Ah, c'est une coiffeuse, d'accord. C'est une coiffeuse énergéticienne. Voilà, coiffeuse énergéticienne. J'en ai rencontré une fois, il y a longtemps. Voilà, qui coupe au rasoir, donc ça a une symbolique de couper au rasoir, tout à fait. dans le sens du cheveu, donc voilà. Et on commence un soin, et pareil, le soin, là ça dure un bon paquet de temps. Puis j'arrive sur la fin du soin, et j'arrive au niveau de son 3e œil, et puis là je lui fais
Je crois que j'ai trouvé. Bon, alors je suis un peu sponsorisé par Kleenex parce que je suis désolé les jeunes filles, mais je vous fais pleurer abondamment. Mais c'est pour éliminer. Je suis un bourreau des cœurs. Non, je plaisante. Mais voilà, et je suis sponsorisé par Kleenex, donc ça va très bien. J'adore. Mais elle avait déjà abondamment usé ma boîte de Kleenex. Et là, quand je lui dis, je pense que j'ai trouvé ta source de ton problème, et je lui dis sorcière, pas de réaction. Et je lui dis bûcher. Et là, mais j'ai eu le coup de flip de ma vie. Ouais. Car là, elle s'est mise à hurler dans l'appartement, dans le cabinet, et à hurler et à pleurer. Donc un peu désemparé parce que je sais ce que je fais, mais des fois, mais il a carrément désemparé. Et au bout de 5 minutes, elle a fini par se calmer et elle me fait Ludo, je sais pas ce que t'as fait, mais là, je me suis vu carrément lié sur le bûcher. Sur le bûcher, en train de brûler. Oui. Donc c'est pareil, là ça revient, tu vois, à de la mémoire de l'âme. J'ai réeffacé cette mémoire-là et c'est parti, mon kiki, bah, depuis apparemment, elle explose aussi. D'accord, ok. Un autre exemple aussi, j'ai fait un autre salon et là la personne qui était de l'autre côté du salon, elle me fait, pas loin, voisine, elle me fait, à chaque fois que tu travailles, parce que je travaille essentiellement avec mes mains, mais des fois j'ai pas besoin, et je sens des choses dans mes mains. Et elle fait, ça fait plusieurs fois, alors je fais de l'EMDR, un truc comme ça. Ouais. Je connais pas trop. Ouais. Et elle fait, moi j'essaye le magnétisme, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'on peut se voir? Ben, je lui fais pas de problème, viens me voir. Donc Catherine, bonjour. Elle s'installe chez moi et on fait le soin. Et là c'est pareil, je lui fais, mais on commence de suite à trouver la solution. Madame avait un système magique qui datait de l'époque égyptienne. D'accord. Apparemment elle est très prêtre ou prêtresse pour Horus, et on lui avait bloqué, pour ça qu'elle n'y arrivait pas. Donc c'est pareil, on revient à travailler sur la magie, à dealer avec la personne, et à ce moment-là, on défait la magie. D'accord. Et à partir de là, je sais pas si vous connaissez Dolores Cannon, mais c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle a voyagé de vie en vie, et à un moment, elle fait, je suis devant un grand temple, d'accord, et j'ai un gros scarabée qui veut boire de l'eau. Ah, très bien, c'est bon, t'es parti chez les extraterrestres? Elle me fait non, j'y crois pas ça. Ben non. Alors regarde tes mains. Ah mais j'ai des gants jusque là. Très bien. Et tes pattes, tes jambes. J'ai 6 pattes. Ah ben t'es un scarabée aussi ma chérie. D'accord. Allez, c'est parti. Donc voilà, t'es dans un autre monde. Elle rentre et là c'est carrément Stargate. Il lui implante un gros cristal au niveau du front. Ouais. Il lui implante des cristaux tout autour du corps, une plaque de contrôle au niveau de la poitrine. Enfin, ça dure 2h30 le soir. Ouais. Et à la fin, et les yeux, elle fait, oh là, je reçois plein de trucs, je vois plein d'infos. Et mes yeux qui papillonnent encore. Je lui fais, c'est la matrice, là, t'as plein de trucs. Mise à jour. Tu vas devenir Catherine 4.0. Et effectivement, au bout de 2h30, elle se met sur l'américaine, elle fait j'en peux plus. Bah oui, tu m'étonnes. Là, après 2h30 de soins, donc Dolores Cannon, référence parce que beaucoup de choses similaires. Je suis assez fan. Et là, elle finit par se mettre d'aplomb. Elle s'installe, elle récupère encore, on voit un petit verre d'eau. Et là, elle me dit, Ludo, il y a une âme là, il y a une personne là qui est. Je lui fais non, il y a toi et moi. Non, mais là, il y a une âme. Il y a un jeune homme là qui veut partir. D'accord. Mais tu les vois d'habitude? Non. Bah non, ça doit être la mise à jour, là, ça doit fonctionner. Je vois le jeune homme, il veut partir, mais il a peur apparemment, donc je lui explique, il a toujours peur, donc j'essaie de le rassurer au maximum. Et là, il me fait, d'accord, il est ok. Bon, ben écoute, je vais t'apprendre à le faire passer avec moi, comme ça, si ça t'arrive, tu sois pas dépourvu. Exactement. Donc je lui donne le protocole, on ouvre la porte et le jeune homme, il s'en va. Donc voilà les trucs assez fracassants des derniers jours. Ok, d'accord. Chers amis, ça sera le mot de la fin. Donc, on est toujours sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Chaudron du Druide. Merci Ludo de nous avoir expliqué un petit peu tout ce que tu fais. Avec plaisir. Et puis, chers amis, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça.
La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous. Parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.